Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Camille Loba, je suis professeure de fitness, je suis sophrologue et aujourd'hui j'utilise donc ces deux gros outils et puis d'autres petits que je rajoute aussi pour créer ce que j'appelle des séances de sport en pleine conscience, des séances de sport en conscience pour permettre, alors tout particulièrement, moi ma cible, et c'est parce que je suis passée par là que j'ai envie d'accompagner ces personnes-là, donc ma cible sont vraiment les femmes qui ont tendance à s'oublier, qui ont tendance à faire passer les autres en priorité, et oh mon Dieu, je sais combien nous sommes nombreuses. Et bien, à travers ces séances de sport en conscience, j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous accompagner à faire ce retour vers vous-même, à revenir dans votre corps, dans votre présence, pour pouvoir découvrir en fait qui vous êtes. Et c'est depuis cette connaissance et cette conscience de vous-même que vous allez pouvoir, après, avec votre libre arbitre évidemment, reconstruire une vie plus alignée à vous-même, plus alignée à qui vous êtes, mais sans pour autant, car ne l'oublions pas, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de ce qui nous nourrit, sans pour autant oublier les autres et sans pour autant mettre les autres de côté. Au contraire, Loba, c'est la louve, et la louve, c'est être libre, indépendante, mais elle n'oublie pas sa meute pour autant. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de vous accompagner, de nous accompagner, parce que je chemine encore sur ce chemin, même si j'ai déjà beaucoup avancé, il est encore important pour moi de pouvoir aller encore plus dans cette profondeur de moi-même pour me découvrir encore plus et être encore plus alignée avec mes aspirations aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de te parler des piliers fondamentaux du Pilate. Donc le Pilate, c'est vraiment une discipline que j'affectionne tout particulièrement car elle demande, en fait on va voir tous les piliers, elle demande d'être dans sa respiration, d'être centré, d'être dans sa concentration, d'être dans un contrôle, dans une précision, une fluidité de mouvement, mais aussi, moi, j'y rajoute cette notion de lenteur. C'est une masterclass que je propose donc de venir finalement vivre par la suite. Donc là, on va voir un peu la partie théorie, mais il y a une masterclass, alors je m'y prends un peu tard, je suis pas encore très bonne en stratégie marketing, c'est pas grave, je vais apprendre au fur et à mesure, mais il y a une masterclass jeudi matin, donc dans, dans moins de 48 heures, sur cette thématique-là. Il y a encore de la place, largement. J'ai qu'une personne d'inscrite, mais c'est ok. J'ai pas beaucoup communiqué dessus, malheureusement. J'avais plein d'autres choses à gérer aussi, et c'est ok. Donc si vous souhaitez en tout cas vous inscrire et que vous avez vu cette vidéo en temps et en heure, masterclass jeudi matin de 9 h à 10 h 30 en ligne. Vous pouvez me contacter, je vais mettre toutes les infos dans la description. Il y aura une deuxième date pour un atelier, pareil, un jeudi, mais ce sera cette fois un soir en août. Et il y a une date à Bordeaux parce que je suis moi située sur Bordeaux, donc je propose le 30 août un atelier cette fois de 2 heures sur cette thématique pour venir finalement explorer. Vivre dans le corps parce que pour moi c'est quelque chose de très important. On peut avoir la théorie, on peut lire des bouquins, on peut se remplir la tête, mais en fait comment après je l'intègre dans mon corps, comment je le ressens, comment je le vis de l'intérieur. Et c'est tout mon chemin et c'est tout ce que j'aime et c'est tout ce que j'ai à cœur de vous partager ici sur cette chaîne et dans toutes les autres choses que je viendrai à vous proposer par la suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous parle, si vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent résonner et que vous voulez bien suivre un petit peu le cheminement sur lequel j'ai envie de vous accompagner. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'il y aura des nouvelles vidéos ou à vous inscrire à la newsletter pour recevoir aussi le lien pour les nouvelles vidéos qui sortent et puis aussi des fois des thématiques un peu plus en descriptif écrit parce que j'aime écrire, j'aime faire les vidéos donc j'essaye d'allier les deux avec la la newsletter et la partie YouTube vidéo. Il y a une machine qui passe dans la rue pour nettoyer la rue. Merci à elle. Je ne sais pas du coup si vous l'entendez, donc je vais attendre un petit peu. Les aléas du direct. J'aurais pu couper, mais bon, à quoi bon? C'est comme ça, la vie est faite comme ça. Ok, donc, parlons peu, parlons bien. J'avais déjà proposé une masterclass sur la notion de périnée et de transverse, qui pour moi déjà sont la base dans le Pilate pour avoir un bon engagement et finalement pour pouvoir ensuite aller visiter
tous ces piliers, je pense que partir, et on va le voir, de toute façon c'est le deuxième point que je vais aborder aujourd'hui, mais partir de ce centre, de ce périnée et de ce transverse engagé, c'est vraiment la priorité pour pouvoir vivre déjà le Pilate tel que Joseph Pilate l'a créé. Mais en fait, c'est pour pouvoir aussi vivre dans votre quotidien avec un périnée et un transverse bien engagés, bien renforcés même. Il y a énormément de bienfaits donc dans la pratique Pilates, sportive en général, mais aussi dans votre quotidien. Donc je vous renvoie vers l'ancienne vidéo qui parle de ces bienfaits physiques et psychocorporels du transverse et du périnée. N'hésitez pas à aller la voir, elle est un peu longue, elle dure 40 minutes, mais les personnes qui ont pris le temps de la regarder m'ont fait des retours en tout cas hyper positifs et m'ont dit voilà, que ça avait permis quand même de comprendre plein de choses et l'intérêt surtout de renforcer ces zones-là. Ah, je crois que la machine fait marche arrière. Bon, moi je l'entends, peut-être que vous ne l'entendez pas. Bon, donc les piliers du Pilate, il y en a normalement 6, les piliers fondamentaux comme on les appelle. Moi j'en ai rajouté parce que je parle beaucoup de sport donc conscient ou de Pilate conscient et donc il y a des petites choses que j'ai rajoutées parce que ça me parle, parce que ça fait partie de ma propre pratique et que je trouve important de vous partager. Donc tout d'abord, vous me verrez baisser les yeux de temps en temps, je suis désolée, mais comme j'ai mes notes et que j'ai envie de rien oublier, puisque j'ai pris le temps de travailler tout ça, donc ce serait dommage d'oublier des informations. Donc vous me verrez des fois effectivement regarder un petit peu vers le sol, quoique je peux peut-être le mettre comme ça sera un peu plus sympa. Donc le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est tout d'abord la respiration. Donc la respiration dans le Pilate, on va vraiment aller chercher ce qu'on appelle une respiration latérale thoracique. Donc ça, on le verra dans les masterclass, dans la pratique, mais pour que vous puissiez avoir déjà un visuel, c'est que naturellement, on va avoir tendance, alors surtout quand on a tendance à s'oublier, à être un peu dans le faire tout le temps, dans le mental et tout, on va avoir plutôt une posture comme ça, et quand on respire, je l'abuse un peu la posture, c'est pas très joli, mais quoique je l'abuse pas vraiment en fait. Et on va respirer ici, là. Voilà, avec la poitrine, avec les épaules. Et on va oublier de respirer déjà un peu avec le ventre. Ça, c'est ce que je vous invite à faire dans l'autre vidéo. J'avais mis un exercice pratique pour apprendre à respirer avec le ventre. Et en respiration Pilate, on va apprendre à respirer ici avec les côtes. Okay, donc si vous souhaitez déjà tester un petit peu, vous pouvez placer les mains ici au niveau de vos côtes, sous votre poitrine. Et l'idée, on va le voir sur le point suivant, c'est d'avoir un centre du corps engagé, contracté, aussi bien sur l'inspiration que sur l'expiration. Mais l'idée, ça va être de venir respirer avec les côtes, donc de chercher cette respiration latérale, mais aussi au niveau du dos. Donc quand j'inspire, je vais chercher ici, je ne sais pas si vous voyez, mes mains, elles se sont éloignées, elles se sont écartées. Et quand j'expire, mes mains se rapprochent. J'inspire, mes mains s'éloignent, donc je suis vraiment en train de chercher ici une ouverture latérale. Je ne suis pas en train de chercher un mouvement vers le ciel, ok. Vous voyez ici, si je me mets de profil, ma respiration, elle n'est pas en train de bouger vers le ciel, c'est plutôt vraiment latéral. J'inspire et j'expire. Et là, vous voyez, hop, le fil, mon ventre, lui, reste contracté, reste engagé, je ne le gonfle pas sur l'inspire. Et je ne le gonfle pas sur l'expire. Ok ? Bref, donc la respiration latérale thoracique, c'est la respiration Pilate. Mais pourquoi il est important, hop, je me rassois, finalement, de respirer ? La respiration, déjà le fait de venir dans cette respiration, dans le Pilate, on va chercher à avoir de longues inspires et de longues expires. Donc déjà, tu vas redonner du mouvement à ton diaphragme, tu vas redonner du mouvement à tes côtes, tu vas redonner de l'amplitude respiratoire à tes poumons, donc l'oxygène va mieux rentrer, mieux circuler, donc il va vraiment y avoir plein de bienfaits au niveau physique, mais aussi au niveau énergétique. Nous sommes faits d'énergie. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus à prouver, comme je le disais dans l'ancienne vidéo sur le périnée et le transverse. Aujourd'hui, on sait que si on fait un arrêt cardiaque, c'est avec des décharges électriques qu'on va venir nous réanimer. Donc nous sommes faits d'énergie, nous sommes faits de cette électricité.
Donc il va y avoir aussi une circulation énergétique dans tous les flux finalement de notre corps en prenant le temps de respirer pleinement. Cette respiration, c'est aussi pour moi, c'est là que je rentre dans quelque chose de conscient et qui amène dans cette conscience et connaissance de soi. La respiration, c'est la porte d'entrée pour venir en soi. Alors je suis désolée, je regarde un peu l'écran ici alors que je devrais peut-être regarder par là. je fais de mon mieux pour en même temps... Enfin bref, je fais de mon mieux. Je suis désolée si c'est gênant. Je vais essayer de rester focus par là. La respiration, du coup, donc c'est cette porte de rentrée en soi. Donc c'est vraiment pour moi... Ouais, c'est la porte d'entrée en fait. C'est la porte d'entrée. On ne peut pas rentrer en soi si on ne passe pas par la respiration. C'est parce que cette respiration nous ramène dans notre corps, dans notre présence, réellement. Pour moi, prendre le temps de respirer, c'est comme si tu prenais le temps de te dire « j'existe ». J'existe en fait. Et donc tu respires, tu te rappelles que tu existes et que tu es vivante. Et c'est vraiment aussi reprendre cet espace en toi, reprendre la main sur cet espace en toi. Et revenir dans ta respiration, ça va te permettre aussi de lâcher le mental et de clarifier ton esprit. Vraiment d'amener là comme si tu faisais vraiment un balayage de tout ce qui t'encombre. Et là, ok, juste je reviens dans ma respiration, dans ma présence, dans mon corps qui est vivant. Et je me rends compte que finalement, là, ça va. Voilà, j'ai plein de choses dans la tête, j'ai mon hamster qui trotte. Ok, si j'ai besoin de ralentir tout ça, je respire. C'est la base, ok ? Donc, la respiration, c'est vraiment le point de départ pour moi de la pratique du Pilate. Mais en fait, de la pratique de l'existence. Si on ne respire pas, on meurt. Voilà, donc on n'a pas le choix. Respirer, apprendre à respirer et revenir dans sa respiration en conscience, c'est déjà un grand pas vers soi, un grand pas vers notre humanité, notre vivant. Second point que nous allons voir, c'est le centrage. Donc le centrage, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce noyau ici, ce powerhouse, comme l'appelle Joseph Pilate. Le centrage, c'est vraiment l'association du périnée, du transverse. On va retrouver aussi dedans toute la zone des lombaires, donc le carré des lombes. Les lombaires, c'est la partie de la colonne vertébrale, donc c'est pas musculaire, mais voilà, le carré des lombes. Mais aussi les muscles spinaux, donc tout le long de la colonne vertébrale. Ça, c'est donc le centre de notre corps. C'est de là que tout part. Dans la notion du Pilate et dans n'importe quelle discipline sportive ou même dans ton quotidien, essaye de faire partir les mouvements du centre de ton corps. Le fait d'engager cette partie-là de ton corps, ce centre, ça va te permettre déjà d'avoir une meilleure posture dans ton quotidien parce qu'on a vraiment cette notion ici d'autograndissement. Donc quand je parle des muscles spinaux le long de la colonne, finalement ça remonte jusqu'au trapèze supérieur sur l'arrière de la tête. Okay, donc c'est vraiment une posture ici qu'on va venir chercher. Donc on améliore la posture. En engageant ce centre du corps, ce powerhouse, on va aussi venir travailler notre équilibre et notre performance en fait globale au quotidien. Okay, on va chercher cette énergie depuis le centre du corps. Donc ça, à nouveau, dans la vidéo sur le périnée, le transverse, tu auras un peu plus de détails. N'hésite pas à aller la voir. Et à liker la vidéo, comme celle-ci, n'hésite pas à liker. J'oublie d'être un peu influenceuse par moment. Donc on va vraiment avoir cette notion d'amélioration de posture, d'équilibre, cette performance globale dans notre corps et donc cette source d'énergie qu'on peut venir chercher grâce au centre du corps engagé, contracté. Et revenir dans ton centre, si on passe sur la partie conscience de soi, revenir dans ton centre, c'est donc à nouveau revenir en toi, mais c'est aussi t'aider à revenir dans tes sensations, dans tes perceptions profonde. Et j'ai vraiment envie de parler de profondeur ici. C'est parce que j'apprends à découvrir mon corps, à le ressentir de l'intérieur, dans les phases, dans les parties les plus profondes de mon corps, que je vais apprendre à me découvrir, et à me connaître et à avoir conscience de moi-même, à avoir conscience de mes besoins, avoir conscience de mes limites, avoir conscience de mes envies, de mes rêves, de mes ambitions, de mes peurs.
de mes blocages, de mes tensions. Voilà, tout est là en nous. Et donc le fait de revenir dans son corps, dans son centre, c'est permettre eh bien, de poser un nouveau regard sur soi-même, mais sur sa vie aussi en général. Donc mieux te ressentir pour mieux définir tes besoins, tes limites et ta force intérieure. C'est apprendre du coup à te respecter. Donc ça c'est ce que je disais il me semble au début de la vidéo. Je sais plus, peut-être que je l'ai dit. Bref, c'est vraiment apprendre à te respecter et surtout apprendre à ne plus te trahir dans ta propre vie en fait. Il y a des fois on va faire des choix, on va prendre des décisions et parce qu'on n'a pas pris le temps de s'écouter vraiment profondément, eh bien on passe à côté des fois de certaines choses où on se rend compte que la décision qu'on a prise n'était pas la bonne et on se trahit nous-mêmes. Donc c'est apprendre aussi eh bien, à ne plus te trahir, à te respecter et à t'honorer. Troisième point, la concentration. Donc la concentration, c'est vraiment dans ta pratique de pilates d'être focus. On laisse le portable, on laisse la télé, on essaye de lâcher les bruits à l'extérieur, même s'il y en a. Okay, moi, quand je donne des cours, des fois en salle de spa, on est en train de commencer le cours de pilates, je les fais revenir dans leur respiration, je leur fais un peu de sophrologie, et pourtant, à côté, il y a les machines qui tapent, il y a les gens qui parlent, il y a, voilà, des fois je mets la musique aussi, donc il y a le focus qui peut se mettre sur la musique. Ok, comment, malgré tout ce qui se passe dans le monde extérieur, je peux revenir, moi, dans ma maison, dans mon centre, et bien dans mon corps, tout simplement. Donc il y a vraiment ce travail de concentration qui se met en place ici à travers le Pilate, à travers le sport conscient, en tout cas, comme j'ai à cœur de vous l'amener. Donc finalement, dans une partie physique, j'ai envie de dire, cette concentration va t'amener à visualiser ton corps de l'intérieur, que ce soit à travers le mouvement, à travers la respiration. Tu vas apprendre à rester fixé et à pas laisser ton esprit vagabonder. En tout cas, pour moi, vraiment, c'est comme un état méditatif. On a les pensées qui sont là, on ne peut pas s'arrêter de penser. Par contre, comment j'arrive à laisser mes pensées me traverser et rester focus sur ce qui se passe. Eh bien, c'est un travail, c'est une gymnastique de l'esprit qui demande à chaque fois de revenir. Ok, en fait, j'étais en train de faire ça à la base. Ouais, mais j'étais en train de faire ça à la base. Ok, mais je reviens. Et j'apprends au fur et à mesure, à chaque fois, à revenir dans ma concentration, dans mon mouvement, dans ma respiration, dans ce que je suis en train de faire, tout simplement. Cette concentration va vraiment amener à créer un lien aussi entre ton corps et ton esprit. Ok, tu vois, je suis dans mon esprit, hop, j'apprends à revenir dans mon corps. Je suis dans mon esprit, je reviens dans mon corps. Et au fur et à mesure, ça va créer une sorte d'harmonie où, au fur et à mesure, finalement, ton esprit, il va apprendre aussi à te laisser un peu plus tranquille parce qu'en fait, tu es en train de faire ton focus ici. Et il a bien compris que pendant que tu faisais ton focus ici, il n'a pas à intervenir, ok ? Bien sûr, il y aura toujours mais vraiment, vous allez voir, au fur et à mesure de la pratique, de la répétition, il y a quelque chose qui se calme et un focus qui arrive plus facilement à s'installer ici dans la présence, dans le corps. Pour moi, si je viens dans cette partie sport, conscience, connaissance de soi, conscience de soi, le fait d'être concentré sur ce que tu fais, c'est t'aider à revenir donc dans l'instant présent et à sortir de ce mode robot dans lequel on vit beaucoup aujourd'hui. On est dans une société où on fait les choses de façon automatique. Et bien là, je vais apprendre à me concentrer sur la tâche que je suis en train de faire. Et c'est pas parce que je suis en train de faire une tâche et que je suis concentrée dessus que ce sera forcément le gros kiff. Des fois, juste faire la vaisselle. Mais moi, j'essaye des fois, hop, ok, je me concentre sur la vaisselle, je me concentre sur les sens que ça vient réveiller chez moi. Je me concentre sur l'eau qui coule sur ma main, sur l'odeur du produit que j'utilise, sur les traces que j'enlève. Voilà, il y a plein de choses à aller explorer dans cette concentration. Et donc, c'est apprendre à sortir de ce mode robot. Je fais la vaisselle, j'ai un peu Charlie Chaplin en tête, là, les temps modernes. Mais voilà, c'est sortir des temps modernes pour revenir sur un temps... j'ai pas envie de dire pas moderne, mais sur un temps peut-être futur, en fait. J'aimerais que ce soit le futur qui soit comme ça, où on soit plus conscient et présent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense, etc. Bref, ça peut être le débat d'autres sujets. Ça peut être le sujet d'autres débats. J'ai des petits problèmes de dyslexie par moment, donc excusez-moi pour mes petites fausses notes.
Donc sortir de ce mode robot, donc vraiment habiter ton geste, voilà, comme je l'ai dit. Et donc c'est plutôt choisir du coup que de subir. Ok, j'ai le choix. Quand je vais faire la vaisselle, est-ce que j'y vais je vais faire la vaisselle. Ok, je vais faire la vaisselle parce qu'il est temps de nettoyer ce qui est sale. Et quand je nettoie quelque chose de sale dans la matière, dans le monde extérieur, bah, je suis aussi en train de nettoyer quelque chose de sale à l'intérieur de mon corps. Donc je peux y mettre du sens en fait aussi dans ce que je fais. Et ça, du coup, ben voilà, c'est ce que j'aimais. Donner du sens à ce que tu fais. Voilà, donc choisir plutôt que subir, donner du sens à ce que je fais. Comme quoi, hein, j'ai des souvenirs de mes notes. Et comme quoi, j'ai bien intégré toutes ces notions. Et donc, tu choisis aussi eh bien, l'endroit où tu mets ton focus et dans quoi tu mets ton énergie. Là, j'ai envie de donner un exemple quand je dis dans quoi tu mets ton énergie. Je l'ai mis, je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai mis une story l'autre jour sur Instagram et sur Facebook, dans laquelle finalement je disais que scroller sur les réseaux sociaux, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Personnellement, quand je scrolle, quand ça m'arrive, parce que c'est rare, honnêtement c'est rare, quand je scrolle, eh ben, je remarque qu'au bout de 3 minutes, je ne sais même plus ce que j'ai vu ces 3 minutes. Je ne sais même plus l'information. Des fois, je passe sur une autre vidéo ou un autre post et en fait, je me souviens même plus de celui que je viens de lire juste au-dessus parce que c'est à balle d'informations tout ça. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, pour moi, j'ai compris que c'était vraiment une source énergivore en fait que de scroller et ça ne m'apporte rien. Et c'est aussi pourquoi je vous invite à vous inscrire à la newsletter si vous n'êtes pas du genre à aller scroller mais que tout ce que je vous partage vous intéresse. Inscrivez-vous dans la newsletter directement, comme ça vous recevrez des mails où il y aura un petit texte. En général, j'aime bien vous mettre une petite vidéo ou un exercice pratique ou un conseil, enfin j'aime bien qu'il y ait toujours un petit plus, c'est pas vous écrire pour vous écrire. C'est vous écrire pour vous donner vraiment des informations, des choses qui, je l'espère, en tout cas, je le fais dans cette intention-là, vont vous apporter et vont vous aider à avancer sur votre chemin, à vous poser des questions, à mettre des choses en place. Bref, et du coup, c'est vous aider aussi à sortir des réseaux sociaux pour mettre votre focus sur des choses qui vous font du bien. Moi, les newsletters que je reçois, je les ai choisis volontairement. J'ai choisi que telle personne, je voulais bien recevoir ce qu'elle m'offrait et ce qu'elle avait à offrir. Et telle personne, je m'étais inscrite à la newsletter, je me rends compte que ça ne me correspond pas, je me désinscris et je ne vais pas me surcharger de choses qui finalement me font pas du bien. Voilà. Donc tout ça pour la partie concentration. Sur quoi je me concentre, dans quoi je mets mon énergie. Excusez-moi, je parle beaucoup, du coup j'ai soif. Quatrième point, c'est la notion de contrôle. Donc le contrôle, pour moi, c'est vraiment, je contrôle mon mouvement. Il y a une notion de coordination entre le mouvement, la respiration, entre tout ce que je suis en train de faire, de ressentir, mes points d'appui. C'est vrai que c'est quelque chose dans lequel, là, je ne vais pas en parler, mais les points d'appui, c'est quelque chose de très important pour moi aussi dans ma pratique. J'insiste dessus parce que les points d'appui, déjà, c'est notre stabilité. Hein. Si on n'a pas de points d'appui, on n'est pas stable. Essayez, hein, quand vous faites l'équilibre, que vous levez une jambe, vous avez moins de points d'appui, vous êtes moins stable. Et cette sécurité qu'on va chercher dans le monde extérieur, c'est aussi une sécurité intérieure qu'on va venir chercher. Bref, c'est un autre sujet, mais vous pouvez aller voir dans la vidéo sur le périnée et le transverse, j'aborde aussi un petit peu ça, cette thématique, cette sécurité intérieure. Bref, donc le contrôle, on a vraiment donc cette notion pour moi de coordination entre le mouvement et la respiration. Et c'est apprendre aussi à connaître et à respecter son propre rythme. C'est faire un mouvement finalement, comme je l'ai mis, avec maîtrise et avec précision. Ok, donc je vais plutôt, dans cette notion de contrôle, privilégier la qualité de mouvement, et ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes cours. Je privilégie la qualité de mon mouvement plutôt que la quantité. Ok, j'ai souvent cet exemple aussi de personnes qui arrivent et qui font leur premier cours de pilates. Enfin moi c'est ce que j'ai beaucoup remarqué. Bonjour, c'est mon premier cours. Ok, t'as déjà fait du sport? Oui, un peu du fitness. Oui, un peu des machines. Ok. Et en fait, elles arrivent et je montre le mouvement, j'explique, et puis en fait, le mouvement va être fait hyper rapidement. Donc, il n'y a pas du tout de contrôle finalement dans la posture des épaules, dans le maintien du centre, dans l'engagement du centre. Il n'y a pas du tout de contrôle. Et donc, dans cette notion de contrôle, voilà, c'est vraiment, je privilégie la qualité de mon mouvement. Tant pis si j'en fais moins, mais il vaut mieux que je fasse moins et mieux que trop et mal. Je
Je pense que ça, c'est d'une logique imparable et vous ne pourrez pas me contredire là-dessus, mais il est toujours bon de le réentendre et de le rappeler. Cette notion de contrôle dans cette partie conscience, connaissance de soi, vous avez vu, pour chaque point, j'ai essayé vraiment de vous faire la partie un peu physique. Dans le Pilate, qu'est-ce que ça vous apporte, mais qu'est-ce que ça va vous apporter à vous dans votre évolution personnelle en fait. Donc pour moi, cette notion de contrôle, c'est je contrôle ma vie, je deviens actrice de ma propre vie. Je choisis comment je me tiens, comment je bouge dans l'espace, comment je vis dans mon corps, mais je choisis en fait mes actions au quotidien. Je choisis de respecter mon rythme, de m'écouter, de revenir aussi dans cette notion de besoin, de limite, de respect de soi, etc. Et donc voilà, à travers ce contrôle, j'ai le contrôle de ma vie en fait. Si je le fais vraiment dans la version globale, j'ai le contrôle de ma vie. Et je le passe d'abord par mon corps pour pouvoir le ressentir que c'est moi qui contrôle ce qui se passe. Et parce que j'ai conscience de ça, je vais pouvoir l'utiliser après vers le monde extérieur. Attention, quand je parle de contrôle vers le monde extérieur, je ne parle absolument pas d'aller chercher à contrôler l'autre, ok, ou à contrôler les choses que l'on ne peut pas contrôler. Par contre, il y a des choses que je peux contrôler. Par exemple, il m'arrive quelque chose, je suis envahie d'une émotion. Est-ce que je suis obligée de l'expulser maintenant alors que je suis dans la rue et pourtant j'ai envie d'hurler et de pleurer? Non, je peux contrôler ce qui se passe. J'ai ce contrôle-là. Je ne suis pas bien dans ma vie professionnelle, il est temps que je change. J'ai le contrôle de pouvoir changer ça. Okay, c'est vraiment dans cette notion-là de contrôle, de responsabilité en fait. C'est ça, responsabilité. Voilà, on continue. On est déjà presque à une demi-heure. Waouh, je parle. Et c'est pas fini. Il nous reste encore 3 points à aborder. 5e point, du coup, il y a la notion de précision. Donc la précision, pour moi, c'est vraiment améliorer tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on a déjà conscientisé, améliorer son alignement, sa position, ses engagements. C'est très lié aussi au point finalement du contrôle et de la concentration. Okay, et si j'allie ces deux choses-là dans cette précision, c'est que je vais pouvoir aller encore plus en profondeur en fait, dans mon expérimentation, dans mes ressentis physiques. Donc j'ai mis, ça permet de tirer chaque mouvement en fait, de tirer chaque mouvement. Comment j'ai mis ça? Tirer chaque mouvement en ciblant les bons groupes musculaires. Oui, ok, donc vraiment de tirer le meilleur de chaque mouvement en vraiment ciblant effectivement les bons groupes musculaires. Ça, je l'ai précisé parce que des fois, je vais proposer des exercices où on va être dans un mouvement, par exemple, avec les jambes, et puis je vais voir des personnes qui vont être en train de crisper ici. Ok, mais tes épaules, là, elles n'ont pas d'impact dans le mouvement, en fait, donc tu as le droit de les relâcher. Et tu amènes ton focus, tu précises ton focus, ta concentration et ton contrôle sur les parties de ton corps qui sont engagées. Okay, et en fait, ça te permet aussi à ce moment-là d'être dans la globalité de ton corps et d'incorporer ton corps. Ça va être le nom de mon podcast à venir, Incorpore. Et donc d'incorporer ton corps, de le vivre pleinement. Voilà, à travers cette notion de précision, donc je vais vraiment venir voir, ok, qu'est-ce qui est censé être sollicité et qu'est-ce que je suis en train de solliciter et qui n'a pas besoin de l'être. Pourquoi je suis en train de mettre de l'énergie dans quelque chose alors que mon focus doit être là-dessus pour le moment. Tout se rejoint, hein. Vous voyez un peu les liens là dans tout ça? Tout se rejoint. Donc dans la précision, ça signifie donc être conscient de la position donc de chaque partie de ton corps, de la trajectoire de chaque mouvement, donc ça c'est un peu ce que je viens de dire, et donc d'affiner la perception de ton corps dans l'espace. Conscience de soi. Ne pas faire les choses à moitié. Cette précision t'invite à ne pas faire les choses à moitié, mais plutôt à être là, vraiment en toi, dans ce que tu fais, dans ton corps, dans ta présence. Que ce soit dans un mouvement simple pendant une discipline sportive, le pilate ou autre chose, mais aussi, cette précision, ça va être dans tes mouvements au quotidien. Donc là, je vais reprendre l'exemple de la vaisselle. Je suis dans la précision de ce que je suis en train de faire. Est-ce que je fais ma vaisselle, hop, c'est un peu sale,
et puis je mets de côté, ou est-ce que je vois que y a un endroit où j'ai un peu mal gratté, donc je vais être dans la précision aussi et venir vraiment chercher à rendre brillant cette tasse, donc brillante du coup si je prends l'exemple de la tasse, je vais rendre brillante cette tasse, voilà, parce que je suis dans la précision de ce que je suis en train de faire, je suis concentrée et je veux bien faire, j'apprends à faire de mon mieux. Voilà, donc pour la précision, j'aurais envie de dire ça, j'apprends à faire de mon mieux. 6e point, j'étais là, 6e point, là vous voyez pas. 6e point, il va y avoir la notion de fluidité. Alors, excusez-moi, j'ai un petit poil dans l'œil, je vois pas comment il est arrivé, parce que depuis tout à l'heure ça me chatouille, mais je n'ai pas touché à mon œil. Très bizarre. Ouh. Ah. Eh ben alors, très intéressant ce que je vous montre là. Hein. C'est bon. Pardon. Donc 6e point, c'est la notion de fluidité ou comme je l'ai lu récemment, c'est vraiment la grâce du mouvement. Donc la fluidité, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir intégrer, incorporer dans la pratique une fois que déjà les autres piliers sont déjà compris, déjà un peu ressentis. La fluidité dans le mouvement, ça va être d'essayer, parce qu'au début, on a tendance, enfin, dans le Pilate en tout cas, et dans tout ce que je vous ai dit là, vous imaginez bien la concentration que ça demande, et le focus que ça demande un peu partout dans le corps. Et du coup, dans cette fluidité, c'est au fur et à mesure, quand j'ai bien intégré tous les autres points, je vais pouvoir être de plus en plus fluide dans mon mouvement. Donc, je vais pouvoir prendre le temps de... Je fais un mouvement simple, mais... Je prends le temps d'inspirer. Je prends le temps d'expirer. J'inspire. Je souffle là, mon mouvement il est simple. Et là, comme j'ai l'habitude d'engager mon périnée, d'être concentrée sur mes abdos, d'avoir les épaules basses, d'avoir mon autograndissement, bien je peux faire mon mouvement vraiment en faisant quelque chose de simple. Au début, quand on n'a pas l'habitude, on va peut-être être sur quelque chose de plus... Vous voyez, il y a vraiment cette notion où c'est pas fluide, c'est saccadé, ok? Et n'ayez pas de jugement là-dessus. En tout cas, moi j'ai des personnes qui me disent oui, mais des fois ma respiration elle se coupe. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, n'ayez pas de jugement déjà tant que vous respirez, c'est super. C'est ce que je dis à chaque cours. Tant que tu respires, tant que tu t'oxygènes, c'est déjà super. Ne restez pas en apnée, c'est déjà très important. Donc c'est ok, si des fois la respiration elle se coupe un peu et que le mouvement il se bloque un peu, c'est pas grave. On ne pourra que s'améliorer au fur et à mesure de la pratique. Donc on est là pour ça. Donc c'est totalement ok, n'ayez pas de jugement sur vous. Vous êtes déjà en train de faire les choses, donc soyez contente en fait, soyez fiers de vous. Une fois de plus, honorez-vous, c'est hyper important. Donc voilà, donc vraiment cette notion de fluidité, donc un mouvement doux et continu plutôt qu'un mouvement saccadé et rapide. Le fait d'avoir un mouvement fluide, il va y avoir aussi une réduction du stress sur les articulations. Ok, donc là, on va vraiment plutôt chercher en fait à travailler en même temps cette mobilité. Hein. C'est vraiment ça, ouais, j'ai mis augmente la mobilité, augmente la flexibilité, donc c'est vraiment ça. C'est au fur et à mesure d'un mouvement fluide, c'est ce qui me permet aussi d'améliorer la mobilité de mes articulations et de mettre moins de contraintes dessus. Ok, si je fais ça et si je fais ça, vous vous rendez bien compte que pour mon articulation, c'est beaucoup plus sympa à ressentir, ok, et à vivre. Et pour ce qui concerne donc la notion de conscience de soi, de connaissance de soi, la fluidité, pour moi, je la relie vraiment au fait de remettre du mouvement là où il y a des choses qui sont figées. Donc, souvent, j'ai des personnes qui viennent, qui font mes cours, qui me disent « Ah, en fait, je viens de me rendre compte, là, j'ai une tension. » Alors, je monte le trapèze parce que déjà, vous le voyez, et parce que c'est un endroit du corps où, malheureusement, on a beaucoup de tension. Mais « Ah, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'étais hyper bloquée, là. » Ok, déjà... Si je suis comme ça, là, je suis dans quelque chose de crispé. Ok, déjà, si j'apprends à remettre un peu de mouvement fluide, en écoutant mon corps, eh bien, je remets du mouvement dans l'endroit où c'est lié. Ok, dans l'endroit où j'ai des mots et j'apprends finalement dans cette fluidité. Enfin, moi, je le vois un peu comme une danse en fait. Au fur et à mesure, c'est une danse du corps qui se met en place, ok, dans ce mouvement de fluidité. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va venir, voilà. J'ai pas envie de dire en dernier plan parce que tous ces points sont essentiels, mais en tout cas, excusez-moi, des fois quand je suis dans mes pensées, j'ai le regard qui part un peu ailleurs. Il n'y a personne en face de moi. Voilà, c'est vraiment... Mince, je sais même plus ce que je disais du coup. Oui, c'est pas
tous les points sont essentiels, mais celui-ci, je pense qu'il est plus facile à mettre en place une fois que les autres sont intégrés. Voilà. Le dernier petit point que je voulais voir avec vous, et donc là c'est vraiment un point que moi je rajoute dans ma pratique, ce n'est pas le cas dans tous les cours de pilates que vous pouvez voir. Il y a des cours de pilates qui sont plus dynamiques que les miens, et je sais que moi c'est quelque chose qu'on m'a entre guillemets reproché dans mes débuts au pilates, parce que moi le pilates j'ai vraiment vu comme une discipline douce et lente. Et le fait que j'y ajoute la sophrologie m'a amené à insister encore plus sur cette notion de lenteur. Et je sais qu'il y a des cours de pilates où voilà, dans les débuts, moi, on venait me dire non mais en fait c'est pas du pilates que tu fais, moi je ressens rien, c'est pas assez dynamique. Moi c'est ce que j'ai à te proposer en tout cas. Si tu veux du pilates différent, plus tonique, plus dynamique, il y a d'autres profs, il y a d'autres cours, c'est ok. Je ne peux pas changer ma façon de faire parce que moi, je vous le propose de la façon dont je l'ai intégré, de la façon dont je l'ai ressenti, de la façon dont ça m'a fait du bien, en fait, tout simplement. Donc, voilà, j'apprends en fait à ralentir la lenteur, c'est hyper important pour moi. Donc, ok, on peut avoir le contrôle du corps, je vais me lever pour vous montrer un exemple. Je peux avoir le contrôle de mon corps, donc par exemple si on reprend un peu tous les points, donc je vais chercher mon ancrage, j'ai le centre de mon corps qui est engagé, je suis dans le contrôle, donc comme je contrôle, je vais pouvoir contrôler la posture de mes épaules, contrôler le mouvement de mon corps et je veux seulement faire un mouvement avec mes bras. Okay, donc je vais pouvoir effectivement faire... Ok. Là, je suis dans le contrôle et ça marche en pilates, ok? Parce que je suis dans tout ce contrôle. Mais ça, moi, ça m'épuise et ça me ramène pas dans mon corps. J'ai pas le temps de ressentir ce que je fais. Du coup, ce que j'invite toujours à faire, c'est d'amener de la lenteur dans le mouvement. Et parce que ici, je vais prendre le temps d'inspirer, de monter lentement mes bras, j'ai le temps de ressentir ce qui se passe au niveau de ma respiration thoracique, de ressentir que le centre de mon corps reste contracté, de ressentir que quand je monte mes bras, mes épaules restent bien basses, que j'ai le sommet de la tête qui est poussé vers le ciel. Je prends le temps de ressentir ici mes points d'appui, mon auto-grandissement qui est toujours là jusqu'au bout, et puis quand j'expire, j'ai le temps ici d'aller chercher la contraction de mon périnée, puis de rajouter un peu d'engagement dans le centre de mon corps si je le souhaite, de sentir que mes épaules sont toujours vers l'arrière et vers le bas, que rien n'a bougé dans tout mon corps. Ok, donc cette lenteur me permet d'être pour moi encore plus dans mon corps, dans ma présence. Et pourquoi c'est important pour moi aujourd'hui de parler de cette lenteur et de la rajouter dans les piliers? C'est parce qu'aujourd'hui, et là où non plus vous ne pourrez pas me contredire, en tout cas ce serait bizarre, c'est qu'aujourd'hui on vit dans une société où tout va très vite. Tout va constamment très vite, trop vite. Et apprendre à ralentir, c'est un cadeau en fait. C'est se faire un cadeau, vraiment. C'est se faire un vrai cadeau. Donc c'est te permettre de vivre, de vivre un moment avec plus de calme intérieur, avec plus, te ramener en fait dans quelque chose de plus lié à la paix, à la sérénité, à la légèreté. Le ralentissement, c'est aussi, si on prend le yin et le yang, quand on est dans quelque chose de dynamique, on est dans le yang, on est dans l'action, on est dans le feu, dans le masculin. Donc là aussi, c'est revenir dans quelque chose donc de plus léger, de plus serein, de plus profond, et donc dans une partie yin, donc aussi dans notre féminité. Voilà, du coup, cette notion de lenteur, c'est vraiment aller à l'encontre de tout notre mode de vie et de se permettre en fait à travers ça, parce qu'on ne peut pas échapper à notre mode de vie. Moi aussi, je vis dans un rythme des fois effréné, mais j'apprends à ralentir, parce que je m'accorde ces moments. Et en fait, c'est ce qui permet aussi de trouver, vous voyez, un équilibre, un équilibre entre les deux, pour pouvoir se dire, ok, je peux être dans l'action, je peux être dans le feu, je peux être dans le dynamique, mais parce que j'ai besoin de ça aussi, je suis un être humain, je suis vivante, je suis fait pour ça, mais j'ai besoin aussi des fois de ralentir et de venir dans quelque chose de plus calme et de plus doux, pour me permettre aussi de souffler, de limiter les maux physiques, les maux psychiques, pour éviter de partir dans des états de dépression. Je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus, pour vous expliquer moi comment je me suis retrouvée aussi à partir sur ce chemin de découverte de moi, mais c'est parti d'un état dépressif. Et pour éviter de replonger dans ces zones-là, je pense qu'apprendre à ralentir, c'est là encore se respecter, s'honorer, c'est prendre soin de soi.
Et c'est se donner de l'amour en fait, tout simplement. Voilà mesdames. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous y aurez compris des nouvelles choses, que ça vous aidera peut-être pour vos pratiques sportives, pour vos pratiques en pilates, que vous en fassiez avec moi ou pas, que ça vous aidera pour votre quotidien, vu que j'ai vraiment fait ce rapport aussi avec la conscience de soi, en quoi chaque pilier me ramène dans cette conscience de moi. Voilà, que ça pourra vous permettre d'aller mettre en place certains de ces piliers, peut-être dans votre quotidien, pour pouvoir venir dans cette découverte de vous-même, car c'est un beau voyage que je vous souhaite de suivre, vous aussi. Je vous laisse sur ces mots, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas, en description, je vous donne plusieurs informations pour la newsletter, pour les ateliers à venir. Mon site internet n'est pas encore fait, mais il le sera d'ici quelques mois et je vous le partagerai avec grand plaisir. Tout est parti déjà chez les personnes qui doivent me le mettre en place. Voilà, j'ai hâte de le voir, mais ça prendra le temps que ça prendra, c'est totalement ok. Et vous aurez évidemment plus de facilité et plus d'infos dessus. Pour le moment, je fais comme je peux, je fais de mon mieux et j'ai à cœur de vous partager un maximum de choses, même si le site n'est pas fait. Donc je le fais à travers les supports qui me sont proposés aujourd'hui. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort, à bientôt.